f de Ouais. x égale, on va dire, 5x plus 3. Donc très rapidement, à l'oral, quel est le coefficient directeur? Quelle est l'ordonnée à l'origine? Le coefficient directeur égale 5, Oui. Et l'ordonnée à l'origine, ouais, c'était 3. égale 3, oui. Voilà, très bien. Alors ta fonction, quelle est sa courbe? Quel est son type de courbe? Euh, c'est, elle est positive. Alors, non, non, ouais, quand je te demande le type de la courbe, c'est quelle allure ça a? Comment on appellerait ça? Est-ce que c'est une cloche? Est-ce que c'est, je sais pas, dans le repère orthonormé? Une parabole, non? Ah non, c'est une droite, tout simplement. La courbe, c'est une droite. D'accord? Quelle est l'équation de cette droite? Une équation d'une droite, hein, souviens-toi, c'est toujours y égale... Y Qu'est-ce que... égale ax plus b. Ouais, mais c'est quoi le a et le b ici? Donc, Donc 5x plus 3. voilà, tout simplement. En fait, faut pas tout à fait confondre ces deux choses-là, même si ça ressemble exactement, hein. En fait, ça c'est l'équation de la droite, c'est plutôt la géométrie. Ça c'est la géométrie. D'accord? Et ça, c'est le calcul en fait. C'est au niveau du calcul, c'est la fonction. Ça c'est la fonction. Bon. Alors du coup, tu m'as dit ta fonction, au fait, est-ce qu'elle décroît? Est-ce qu'elle est croissante? Euh, voilà. Elle est quoi en fait? Quel est son sens de variation? Les croissantes. Croissante. Au fait, il y a une notion qu'on n'a pas vue aujourd'hui, quel est l'ensemble de définition de cette fonction f? L'ensemble de définition, c'est tous les x pour lesquels, c'est que des x, hein. C'est tous les x pour lesquels tout ça, 5x plus 3, ça peut être calculé. D'accord? Et à ton avis, est-ce que c'est tous les nombres x ou est-ce que c'est certains nombres seulement? Quand est-ce qu'on peut C'est calculer f de x? Est-ce que quand je prends x égale 10 000, ça marche? Est-ce que je peux calculer f de 10 000? oui. Oui. Est-ce que je peux calculer f de moins 700? Aussi, ouais. Aussi. En fait, tu vois bien que ça marche pour tous les nombres. C'est-à-dire que je remplace x par n'importe quel nombre et je peux calculer le f de x correspondant. D'accord? Ouais. Et donc, ça veut dire ça que l'ensemble de définitions, ED, ensemble de définitions, c'est égal à quoi? Bah tout simplement R. C'est-à-dire tous les nombres Ouais. réels. Tous Qui les se... réels, oui. Voilà, tous les réels. Et c'est aussi égal à moins l'infini. Ça se note aussi comme ça, R, plus l'infini. Et plus infini. Voilà, c'est bien. Maintenant, je voulais en venir à une notion importante, le tableau de variation, dans un premier temps. Comment tu le tracerais, ton tableau de variation de ta fonction phi? Euh, La première moins ligne d'un l'infini. tableau, c'est quoi de variation? C'est x Ce sont les x, exactement. Les x, ici, ils se baladent de quoi à quoi? de moins infini à plus infini. Voilà, c'est ça, très bien. Et ensuite, le f de x, ou plutôt le f, pardon. Ça, c'est la deuxième ligne. On a dit qu'on faisait le tableau de variation, hein. Donc la deuxième ligne, ce sera justement les variations de f. Hop, qu'est-ce que je vais faire ici? Tu m'as dit hein, que la fonction, elle était quoi? Et décroissante. Ouais, et pourquoi au fait? Parce que l'ordonnée à l'origine, elle est Ah, positive. ah non, c'est pas l'ordonnée à l'origine. Le coefficient directeur. Ouais, c'est pas le 3. Le 3, on s'en fiche en fait. C'est le 5. D'accord? C'est ça. Le coefficient directeur, c'est ce qui dirige ta droite. Il est positif. Donc la droite, oui, elle est croissante. Ou la fonction est croissante. Donc je mets quoi? Donc une flèche qui part du bas vers le haut. Voilà, comme ça. Très bien. Et donc du coup maintenant, à ton avis, au niveau du signe de f de x, qu'est-ce que ça veut dire? Au niveau du signe de 5x plus 3. Si ça monte tout le temps. Par exemple, calculons f de moins 2.
est-ce que tu peux me dire combien ça vaut f de moins 2? C'est un exemple. F de moins 2 égale moins 10 plus 3. Donc Voilà. moins 7. Et quel est le signe de ça? Quel est le signe de moins 7? Moins. Moins, c'est-à-dire négatif. Ensuite, je vais calculer f de 1, ou f de 0, avant. Un autre exemple. Ça vaut combien? F de 0 égale 3. 3, donc 5 fois 0 plus 3, donc 3, ouais. Et 3, c'est quel est son signe? Plus. Plus, ouais. Donc tu vois bien qu'on est passé de négatif ici à positif. Un positif. Ouais. Et à quel niveau ça a changé en fait? Est-ce que tu saurais me dire à quel niveau ça a changé de signe? Euh, Pour quel x? Tu vois? entre moins 2 et 0. Ouais, Enfin, pour un moins x qui est 1. compris entre moins 2 et 0. Bon, tu me dis moins 1. Calculons f de moins 1. Ça vaut combien? Ça vaut moins 5 plus 3 Exactement. égale moins 2. Moins 2. Ça, c'est négatif. Ouais. Ok. Donc ça veut dire qu'entre ici, entre 0 et moins 1, c'est-à-dire entre moins 1 et 0, hein, plutôt, eh bien, je peux les placer là. Moins 1 d'abord, 0 ensuite, hein, puisque là, c'est rangé dans l'ordre croissant. D'accord? Eh bien, entre moins 1 et 0, ça a changé de signe, ta fonction. Tu vois? Mais par contre, quel est le nombre x pour lequel ça a exactement changé de signe? C'est-à-dire, à ton avis, c'est où que ça a changé de signe? Comment on va faire pour trouver? Tu vois pas trop? Euh, non, pas vraiment. Non. En fait, ce qu'il faut faire, c'est calculer le x pour lequel f de x égale 0. Tu résous cette équation. Et quand tu résous cette équation, eh bien tu vas trouver le x pour lequel ta droite, en fait, elle coupe. Je vais le faire peut-être juste en haut, là, très rapidement. T'es d'accord? Vu que ta droite, tu m'avais dit qu'elle était croissante, etc. Je trace très rapidement les deux axes, x et y. Ici, tu as l'origine. Au fait, f de 0, donc tu m'as dit ça vaut combien f de 0? Ça vaut, je mets l'unité ici, F de 0 égale 3. voilà. Donc ça veut dire que la fonction, ou plutôt la droite, elle courbe, pardon, elle passe par le point de coordonnées 0, 3, qui est là. Ouais. Ensuite, la droite, elle est croissante, elle a un coefficient directeur de 5. Donc elle est à peu près comme ça. Voilà. Et donc, où est-ce qu'elle est négative et positive sur ce schéma? Comment on déduit ça? Comment on trouve ça? Pour quel x, en fait, elle est négative, par exemple? Je peux appeler ce point, par exemple, je peux l'appeler P. Hop. Où est-ce qu'elle est négative, ta fonction bleue, ta courbe bleue? En fait, négative, ça veut dire où est-ce qu'elle est en dessous de l'axe des abscisses. Hein, parce que ça, je rappelle, hein, c'est la droite d'équation, y égale 5x plus 3. Alors, Au point P, au point P, elle vaut, est-ce qu'elle est négative ou est-ce qu'elle est positive ou comment elle est, en fait? elle est nulle. Ouais, c'est-à-dire qu'elle coupe l'axe des abscisses. C'est tout ce qu'on peut dire. Et qu'est-ce que ça veut dire au niveau du f du point P? Tu vois? F de xp là. Imaginons xp, le point P il avait comme coordonnée xp, d'ailleurs il a quoi comme coordonnée xp, p? Son ordonnée c'est quoi? Son ordonnée, Vu qu'il est sur l'axe des abscisses. c'est 0. Oui, exactement. Hop. Donc, très bien. F de xp ça vaut combien à ton avis? N'oublions pas hein, que c'est le y, f de xp. C'est le y de p en fait. Il vaut combien? Il vaut 0 en fait, Florent, t'es d'accord? Ouais. Ouais.
Parce que tout simplement, f de xp, c'est le y de p, qui vaut 0. Bon, alors maintenant, nous, on en était plutôt au signe de f de x. Quand est-ce que f de x est négatif sur mon schéma? En fait, graphiquement, ça veut dire où est-ce que la droite bleue est en dessous de l'axe des abscisses? À peu près à -4. Là, là. Ouais. Ouais, mais elle est Non, là aussi. avant, ouais. Elle est là, elle est là, elle est partout en fait. Tu vois? Ah oui, oui, oui. Tu vois, là c'est négatif. C'est ça que je voulais dire. Donc ça veut dire f de x négatif. Et où est-ce qu'elle est positive? Au-dessus de P. Au-dessus de xp, ouais. Pour x plus grand que xp. Tu vois bien qu'il y a un endroit de changement de signe en fait. Et où est-ce qu'il est cet endroit de changement de signe? Au Au niveau de... niveau de P. Voilà, c'est ça. Et comment on va le trouver, ce p, ce xp, tu vois? Parce que quand on a xp, on a le point p, hein, tout simplement. Comment on va le trouver, ce xp, en résolvant cette équation? En bas, f de x égale 0. Et comment on résout cette équation f de x égale 0? Combien vaut le f de x en fait? C'est une égalité, hein? Ah, le f de x, il vaut 0. Oui, mais il vaut aussi ça, à droite. Ah oui, 5x plus 3. Ouais, faut pas l'oublier ça. Donc effectivement, il vaut 0, mais il vaut aussi 5x plus 3. Donc ça veut dire quoi? Comment je continue pour résoudre cette équation? On fait f de x, euh, En fait, je peux 0, Oui, 0 égale 5x plus 3. très bien. Ou 5x plus 3 égale 0. Peu importe, c'est la même chose. C'est bien. Et donc comment je fais pour continuer? Sachant qu'on cherche quoi ici? On cherche l'inconnu x. C'est-à-dire ça nous donnera le xp. Bon, je l'ai noté p, mais je pourrais le noter x0, je pourrais le noter, peu importe. Tu vois? Comment on va faire pour trouver le x à partir de cette équation? Comme d'habitude. Ouais. Donc 5. Tranquillement, hein, étape par étape. Comment tu vas faire pour isoler le x petit à petit? On va le soustraire. Donc -3 égale 5x. C'est bien. Je vais noter juste là, -3 égale 5x. Et donc ton x, il vaut... Et donc x, donc divisé par 5. Oui. Donc -3 sur 5 Mhm. égale x. Voilà. C'est gagné. T'as ton x de changement de signe. On peut l'appeler comme ça un petit peu. C'est-à-dire, quand je recalcule, est-ce que tu veux bien qu'on recalcule très rapidement f de -3 cinquièmes? Très rapidement. Combien ça vaut? Donc comment on fait la méthode? On remplace x par -3 cinquièmes. Donc 5, donc -15 cinquième. -15 Donc ça cinquièmes. fait 3, -3 sur 1. -3 sur 1. Sur 1, tu peux l'enlever. Ouais. Ouais, Donc plus 3. -3 plus 3, donc égale 0. Égale Donc ça 0. correspond. Voilà, ça correspond. C'est ça que je voulais t'entendre dire. C'est bien. Super. Donc j'efface ça. Donc c'était juste une petite vérification. Et donc, comment je fais le tableau de signes maintenant? Je vais faire ça sur la troisième ligne de mon tableau. F de x, ou plutôt signe de f de x. Qu'est-ce qui me manque dans mon tableau? Hop, qu'est-ce qui me manque dans mon tableau? Il faudrait quand même mettre le x égale à -3 cinquièmes quelque part. Ouais. Ouais, Donc, est-ce qu'il est entre avant -1? Est-ce qu'il est entre -1 et 0? Ou est-ce qu'il est après 0? -3 cinquièmes. il est entre -1 et 0. Très bien. -3 cinquièmes. Je le mets là au milieu. Hop. Et qu'est-ce que je mets dans mon tableau à la troisième ligne? Une barre verticale? T'as déjà vu ça? Avec un 0? Ouais, Voilà. Ah oui, donc tu connais. Si, si, t'as déjà vu ça. Ok. ouais, le tableau de signe. Voilà, un tableau de signes, c'est ça. Et donc avant, qu'est-ce qu'on met comme signe et qu'est-ce qu'on met comme signe après? Donc avant on met moins, Voilà, pourquoi? et parce que tout ce qui est en dessous de, tout ce qui a, tout qui pour x est en dessous de -3 cinquième, Oui, c'est égal à 0. c'est égal à 0? Le,
Le f de x est inférieur à 0. C'est très bien, c'est très bien, c'est ça. Le f de x, pour tous les x qui sont là-dedans, que je vais faire figurer en orange, comme sur le schéma, hop, les x qui sont là, jusqu'à moins 3 cinquièmes, jusqu'à moins l'infini, eh bien le f de x, comme tu m'as dit, ils sont inférieurs ou égaux à 0, donc moins. Et ensuite, plus. Ensuite, c'est positif. Ouais. Plus, voilà. Tout simplement parce qu'à partir de moins 3 cinquièmes, à partir des x supérieurs ou égal à moins 3 cinquièmes, eh bien les f de x sont au-dessus de 0. Voilà. Et si tu as compris ça, tu as tout compris sur les fonctions affines et linéaires. Voilà. Tu vois? C'est aussi simple que ça. Hein. Donc je pense que tu as compris là, Florent, c'est bien, c'est pas mal. À ton avis, D'accord. si une fonction affine, elle est très rapidement, dernière question, si une fonction affine a comme coefficient directeur un nombre négatif, à ton avis, quel sera le signe, l'allure du signe de cette fonction? Si le coefficient directeur Euh, est négatif, quelle sera déjà sa variation? Elle sera décroissante. Très bien, donc au niveau de son signe, Elle sera moins. ce sera moins tout le temps? Non, ce sera d'abord plus, Voilà. ensuite 0 et ensuite moins. Bah voilà, t'as tout compris, c'est exactement ça. Et donc, comment tu trouves l'endroit où ça vaut 0? Bah tu calcules f de x égale 0. Et c'est ça, tu vas trouver l'endroit. C'est le moins 3 cinquièmes ici. C'est x égale moins 3 cinquièmes. Tu vois? Ça, c'est l'endroit Ok. du changement de signe. C'est en gros l'abscisse ici du point P. Voilà.